Bonjour, bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour la famille Congo, bonjour les amis du tiers-monde, partout où vous êtes, ma famille Congo, je vous dis bonjour et recevez, partagez ce petit temps avec moi, c'est le temps pour euh, nous informer, hein, pour partager les informations avec vous, pour partager les nouvelles, l'actualité avec vous, parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons avancer ensemble. Moi, c'est maman Olga d'ailleurs, je suis plus quelqu'un à me présenter, mais je dois quand même le faire parce qu'il y a des gens qui viennent de me découvrir, qui vont me découvrir à travers cette vidéo que je vais faire aujourd'hui. Et nous avons aussi les gens qui nous découvrent tous les jours. Donc, nous donnons le devoir de pouvoir se présenter. Moi, personnellement, je me donne le devoir de me présenter tout le temps que je fais mes vidéos, tout le temps que je viens devant vous pour que vous ne soyez pas là à vous poser la question qui est cette personne. Et aussi, en même temps, je vais vous parler de cette couleur que je porte, la couleur euh, bleu, blanc, jaune. C'est une nouvelle couleur de drapeau du nouveau pays qui vient de se créer, le pays de la Fédération Congo, qui a été créé par la demande des peuples Congo qui ont été brimés, tirés, massacrés par le gouvernement actuel qui existe depuis plus de 40 ans au Congo-Brazzaville, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le pouvoir des Mboshi, un Mboshi imaginaire parce que au départ, Denis Sassou Nguesso n'est pas originaire du Congo, c'est quelqu'un qui a atterri au Congo par le port de Njili, pas de Njili, de Njinji. Le port de Njinji, c'est le port de Luango. Donc voilà, c'est un individu qui avait été préparé depuis longtemps, dont les Occidentaux, dont le colon avait déjà le programme, le plan sur lui pour venir faire le boulot qu'il fait aujourd'hui, le boulot de massacrer, le boulot de faire des crimes, de commettre des crimes sur les peuples congos qui l'ont reçu à bras ouverts. Voilà. Chers compatriotes, nous ne devons plus nous devons faire attention à tous les détails, à toutes les nouvelles, à toutes les informations qui passent, qu'on vient qu'on vient nous partager à la télé à travers les réseaux sociaux. Si aujourd'hui nous sommes là parce que nos peuples avaient été mal informés, ils avaient été mal informés, y compris moi-même qui vous parle aujourd'hui, parce que nous avons cru aux médias internationaux, aux médias qui ont toujours fait l'affaire, hein, jusqu'aujourd'hui, les médias que nous écoutons, à qui nous avons fait confiance, tels que la RFI, France 24, TV5, qui nous donnaient des informations à travers leur volonté, à travers leurs intérêts. Et ces informations nous ont poussés à, à, à soutenir le mal, à soutenir les crimes, à soutenir le génocide, à soutenir la fausse démocratie euh, qui a été qui nous a été vendue, qui nous a été exposée, que nous avons à accepter sans pourtant faire la part de choses. Ce matin, je vais parler de deux personnes qui sont très très importantes, des personnes qui sont très très suivies à travers les réseaux sociaux, à travers le monde. J'interpelle le professeur. Oh, attendez, ne quittez pas. Je veux faire quelque chose. Je disais quoi?
je vais interpeller deux personnes. Je vais parler de deux sujets très importants. Mais avant de commencer ce sujet, de parler de ces personnes, j'aimerais demander à tous les Congos, hein, à tous les Africains, de retenir ce numéro que je vais vous communiquer. C'est ça dépend où vous êtes, mais c'est un numéro de France. C'est le 001 33 1 42 92 81 00. Je répète, euh, le préfixe, je pense, c'est bon. Selon nous ici aux États-Unis, nous commençons par le 0 11 33 1 42 92 81 00. Le numéro que je viens de vous communiquer, c'est le numéro du directeur de cabinet du département de l'Afrique, le directeur de cabinet de Macron, qui s'occupe du département de l'Afrique, des problèmes de l'Afrique, Monsieur Paris. Monsieur Paris. Je répète, le numéro de téléphone, c'est le 33 1 42 92 81 00. Mais si vous enlevez le 33 1, pour ceux qui sont en France, le numéro c'est 1, c'est le 1 42 92 81 00. Le deuxième numéro c'est le 53 43 43 00. 53 43 43 00. Alors je demande à tous les Africains, à tous les Congos, d'avoir ce numéro dans leur de garder ce numéro parce que c'est un numéro du département du directeur de cabinet de Macron qui s'occupe des problèmes de l'Afrique. Donc, Monsieur Paris, le directeur de cabinet du département de l'Afrique. Voilà, donc vous devez avoir ce numéro avec vous. Quand vous constatez un mécontentement, vous voulez faire passer votre message en ce qui concerne le problème de l'Afrique, celui qui s'occupe de ça, c'est Monsieur Paris, dont je vous ai communiqué les numéros 42 92 81 00, 42 92 81 00, 53 43 43 00. Donc ces deux numéros-là, c'est important pour vous de les conserver précieusement. Donc je disais ceci, monsieur, je voulais interpeller monsieur le professeur Yamsi. Le professeur Yamsi, vous savez bien que c'est un monsieur qui parle des problèmes de l'Afrique, qui a une grande audience que beaucoup de gens regardent. Mais monsieur Yamsi, vous savez, professeur Yamsi, vous savez très bien que je fais beaucoup, je vous interpelle beaucoup. Hein. Je pense que si aujourd'hui vous parlez beaucoup de Congo ou de Sassou, c'est parce que je vous interpelle beaucoup. Je fais attention parce que je vous suis, j'adore vos analyses et tout. Vous êtes très intelligent. Je ne vais pas comparer votre intellectualisme et le mien, mais l'intelligence et la sagesse, et la façon de suivre les choses, de regarder les choses, je suis très consciente. D'ailleurs, je peux aussi dire ceci, que le problème chez nous, les Africains, c'est que nous avons un problème de complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi c'est la mentalité francophone. C'est la mentalité francophone parce que la francophonie croit que pour bien comprendre les choses, pour être l'intelligence, on doit toujours passer par le banc de l'école. Mais alors que le banc de l'école, ça nous permet de pouvoir augmenter, de pouvoir élever notre façon de compréhension. Parce que nos ancêtres n'avaient jamais été à l'école, mais ils arrivaient quand même à soigner les gens par rapport
aux moyens aux moyens du bord qu'ils avaient. Ils arrivaient à soigner ou à communiquer, à faire beaucoup de, à créer beaucoup de choses sans pourtant aller à l'école. Et ça, le problème euh, l'habitude de la mentalité francophone, c'est que la mentalité francophone se base souvent au parler à la langue française. Parce que les gens se disent qu'ils ne peuvent pas communiquer parce qu'on vient de leur faire des remarques, vous avez placé le à la place de là, vous avez sauté l'article, vous avez fait ceci. Et beaucoup de gens, ils ont des bons messages, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont la difficulté de la langue de Molière, comme ils appellent ça. Mais la langue de Molière, vous ne pouvez pas vous sentir inférieur par rapport à la langue de Molière parce que la langue de Molière au commencement n'est pas notre langue, n'est pas la langue des Africains. Nous, les Africains, chaque pays d'Afrique, on avait quand même nos langues dont on a fait disparaître, oui, qu'on veut faire disparaître pour passer le français comme nous a exigé de pouvoir communiquer avec cette langue française qui n'est pas la nôtre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous devons se battre pour que les Africains aient une langue de communication commune. Parce que le problème, vous ne verrez jamais en anglophone pouvoir critiquer quelqu'un qui a mal parlé l'anglais ou quelqu'un qui a fait une erreur dans l'anglais. D'ailleurs, on l'aide à trouver le mot voulu ou à trouver, on l'aide à formuler sa phrase si vraiment il y a malentendu. Mais comme la France a toujours voulu dominer et faire rabaisser les personnes, ils vont dans ce détail-là pour que les gens se sentent intimidés par la langue et qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Mais ça, vraiment, c'est fini. Je demande à tous les peuples congolais, à tous les peuples africains, quitter ce complexe-là. Nous avons beaucoup de connaissances, nous connaissons beaucoup de choses. D'ailleurs, nous sommes fiers parce que nous parlons beaucoup de langues comparées à eux. Aujourd'hui, vous allez voir un francophone, beaucoup de Français ne vous parlent qu'une langue, ils n'ont qu'une langue, mais nous, déjà avant même de parler la langue française, nous avons déjà beaucoup de langues que nous parlons. Un Africain parle au moins 3 langues au départ. Il parle au moins 3 langues. C'est-à-dire, il parlerait la langue de son père, la langue de sa mère, et en plus de ça, le français. Donc, si déjà au départ nous parlons 3 langues, ceci dit que nous avons la capacité de parler d'autres langues, mais sauf que nous sommes plus intéressés à autre chose. Voilà, donc ça, j'allais quand même vous parler de ça. Nous allons fermer la parenthèse juste pour dire aux Africains, ne vous sentez pas inférieurs par rapport à la langue française. Exprimez-vous comme vous voulez. Nous avons plus besoin du message que vous allez nous apporter. Nous n'avons pas besoin, parce que vous ne venez pas là vous n'êtes pas à l'Académie française pour pouvoir que nous soyons là à vous juger ou à corriger vos fautes. Nous sommes là pour écouter le message que vous nous apportez. Donc voilà, c'est ce que moi je fais, maman Olga. Je ne suis pas à l'Académie française, je suis là pour vous passer un message. Alors, faites plus attention au message que je vous apporte au lieu de faire attention à des vocabulaires ou à des articles qui sont inutiles. Là, les articles vont vous emmener où? Voilà, aujourd'hui, nous sommes à la tête de nos pays, les gens, soi-disant des intellectuels avec tous les diplômes du monde, avec toutes les qualificatifs du monde. Ils ont fait toutes les études possibles. Ils sont arrivés à la fin même où ils ne peuvent plus aller plus loin de ces études. Mais regardez, quel est le résultat de notre continent? Quel est le résultat de nos pays d'origine? Zéro. Nous sommes à la case départ. On s'est réduit en se focalisant plus sur les détails qui sont inutiles. Donc voilà, mes chers compatriotes, je voulais juste vous
parler un peu de ça parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui n'osent pas s'exprimer à cause de cette langue de Molière. Ils sont bloqués, freinés par ça et complexés parce qu'ils se croient, ils ont l'impression on va les juger. Venez, nous avons besoin de vous, nous allons parler tous, nous ne sommes pas là pour, euh, euh, comment dirais-je, catégoriser certains ou vos messages par rapport à la langue. Monsieur Yamsi, je voulais dire à Monsieur Yamsi, un professeur, parce que nous regardons Monsieur Yamsi, c'est quelqu'un qui a des connaissances intellectuelles et qui a quand même le dossier africain qui parle beaucoup de problèmes, des problèmes africains et qui s'investit beaucoup au sujet, au problème de l'émancipation, au problème de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Mais Monsieur Yamsi, professeur Yamsi, vous êtes quelqu'un que beaucoup de gens suivent, mais nous voulons que quand vous venez avec les dossiers de certains pays que vous ne maîtrisez pas, ça serait quand même bien de parler avec les gens que vous voyez souvent, parce que je sais que vous nous suivez et vous me suivez aussi, parce que j'ai beaucoup fait je vous ai interpellé beaucoup et il y a eu des réactions de personnes qui vous suivent. Donc, vous regardez mes vidéos. Mais je pense que quittez un peu votre costume de fierté. Venez parler avec nous de la Fédération Congo, qui aujourd'hui combat le système de Denis Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas parler de Denis Sassou Nguesso et ne pas écouter nous qui sommes les victimes des crimes de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes des victimes des crimes de Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso a massacré nos pays, nos villages. Denis Sassou Nguesso a assassiné nos parents. Denis Sassou Nguesso a déversé une haine envers les Congos que nous sommes aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso, vous pouvez aller voir le conseiller de Denis Sassou Nguesso a eu à dire, à prononcer un discours, mais aujourd'hui, si c'était un occidental qui avait parlé comme ça, je pense qu'il mérite la prison. Ce monsieur est venu parler au vu publiquement sur les chaînes publiques haut et fort qu'ils ont, qu'ils ont tué dans le pool, ils ont assassiné dans le pool, le ciel n'est pas tombé. C'est monsieur Dominique Okemba qui dernièrement est venu poursuivre les fils Congo et les filles Congo en France pour essayer de les corrompre pour nous combattre, nous qui parlons de la libération, qui voulons sortir nos peuples, les peuples Congo, de cette brimade qui a été commis, de ces crimes qui ont été commis par Denis Sassou Nguesso depuis 1977. Donc, Monsieur Yamsi, contactez-nous, consultez-nous si vous voulez parler du Congo. Si vous ne pouvez pas parler du Congo qu'avec l'image de Denis Sassou Nguesso, dites-nous un peu, Monsieur Yamsi, le professeur Yamsi, quelle est cette démocratie où un président est resté pendant 40 ans au pouvoir sans partage? Où un président peut rester au pouvoir sans l'opposition? Monsieur Yamsi, professeur Yamsi, avez-vous le dossier du candidat présidentiel de 2021 qui a été assassiné par Denis Sassou Nguesso en pleine campagne, dont le corps a été transporté en France? Le corps sans vie a été transporté en France pour dissimuler cet assassinat. Non, vous n'êtes pas au courant. Donc, vous ne pouvez pas épauler que M. Sergueï Lavrov aille visiter Denis Sassou Nguesso pour le bien des peuples. Cela se ferait encore de Denis Sassou Nguesso. C'est comme si vous êtes en train
d'épauler les crimes de Denis Sassou Nguesso. C'est comme si vous êtes en train de soutenir, vous êtes en train d'approuver les crimes de Denis Sassou Nguesso, monsieur le professeur Yamsi. Comment est-ce que vous pouvez parler de Denis Sassou Nguesso sans pourtant parler de ces crimes, de ces assassinats? Vous ne pouvez pas mentionner le nom de Denis Sassou Nguesso et ignorer ces massacres, ignorer la dictature qu'il a imposée au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, si les peuples congolais ne parlent pas, c'est pas parce qu'il y a la paix. Ils ont une paix qui a été imposée par le bruit des armes, par les coups des armes, par la guerre dont personne n'en parle, sauf nous qui sommes venus, nous de la Fédération Congo aujourd'hui, qui parlons des crimes de Denis Sassou Nguesso, qui parlons de la situation de Denis Sassou Nguesso. Allez lire le plan Mouebara, professeur Yamsi. Avant de parler de Denis Sassou Nguesso, allez lire le plan Mouebara. Le plan Mouebara, nous avons mis ça en ligne. Personne n'avait parlé du plan Mouebara. Mais si vous voyez le plan Mouebara, je pense que vous allez tomber de là où vous êtes. C'est pas normal qu'un président puisse faire un plan comme ça et que pendant des années, personne n'a pu le dénoncer. Denis Sassou Nguesso, dans son plan Mouebara, c'est ça qui a fait la continuité de Jean-Dominique Okemba, de poursuivre les peuples Congo qui sont en France, la diaspora congolaise qui est en France, venir les corrompre pour encore pour les manipuler de plus belle. Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de Guy Parfait Kolela? Il faut déjà demander à ça. Où est passé le corps de Guy Parfait Kolela qu'il venait d'assassiner, que Denis Sassou Nguesso venait d'assassiner en pleine campagne, en pleine élection présidentielle? Alors tout ça, ce sont des détails que nous devons faire attention. On ne peut pas aller seulement sur les choses que... nous ne pouvons pas mener ce combat si nous n'allons pas voir le vrai fond du problème. Ce monsieur Obenga que vous êtes toujours en train de parler, que vous êtes en train d'épauler tout le temps, que vous êtes en train d'en faire la publicité tout le temps au Benga Théophile, votre philosophe. Mais Obenga Théophile est au service de Denis Sassou Nguesso, est au service de Pompidou. Obenga, derrière ses crimes, couvre les massacres, couvre les crimes de Denis Sassou Nguesso. Obenga Théophile. Obenga Théophile, c'est dans son bouquin lui-même, il avait dit il avait parlé de la scission du Congo. Si seulement les Congos si seulement les Congos se mettent à découvrir les actes commis par Denis Sassou Nguesso, il risque d'avoir la scission. Je ne sais pas comment ce qu'il avait écrit, mais vous pouvez, parce que vous aimez lire, vous pouvez aller lire les livres de Obenga Théophile. Aujourd'hui, nous sommes à ce point-là où les peuples congos ont signé la pétition pour ne plus subir les crimes de Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso a commandé ce pays, a dirigé le Congo avec une division que nous vivons aujourd'hui et que nous avons acceptée pour protéger nos peuples. Nous l'avons accepté par la demande de nos peuples que depuis 40 ans, on n'a fait que tirer sur eux. Et Denis Sassou Nguesso l'a avoué. Comment est-ce que quelqu'un qui avoue ses crimes, et vous êtes là, vous parlez que un certain ministre des Affaires étrangères russe, eux qui sont en train de se battre aujourd'hui, qui sont combattus aujourd'hui par les Occidentaux à cause de la protection, parce qu'ils veulent protéger ils sont en train de protéger leur pays, ils sont en train de protéger leur fédération russe.
Mais vous voulez, vous êtes, au lieu de donner d'annoncer, au lieu de dire les choses comment est-ce que ça se passe au Congo-Brazzaville, vous nous parlez de Denis Sassou Nguesso sans mentionner ses crimes. Mais c'est grave, le professeur Yamsi. C'est grave. Vous passez votre temps à lire, mais lisez l'histoire, la vraie histoire. Mentionnez cette conférence de Berlin, qui était la conférence Congo. Mentionnez comment est-ce que les Occidentaux sont venus diviser notre pays. Enlevez un peu votre fierté, parce que vous ne pouvez pas être au moulin et au fourneau, ou je ne sais pas comment ça se dit. Vous ne pouvez pas être partout. Mais quand nous apportons quand même le message, l'information que vous n'avez pas, essayez de prendre cette information et aller regarder et aller chercher le deep, aller chercher le fond de cette histoire pour mieux vous diriger, pour mieux s'exprimer. Allez vous informer sur ce que nous sommes en train de vous dire, professeur Yamsi. Parce que moi, il y a deux choses qui me, il y a deux choses qui me dérangent en vous. C'est votre support auprès de votre conseiller, de votre président Guillaume Soro, dont je ne sais pas comment est-ce qu'une personne aussi intelligente que vous, mais je crois que vous êtes intelligent, mais il vous manque la sagesse. Parce que si vous êtes sage, vous ne pouvez pas être derrière les Soro. Parce que aujourd'hui, Soro a fait partie des gens qui ont tiré sur le peuple ivoirien. Donc, il fait partie vous rendez compte devant les familles que pendant la rébellion que Soro a eu assassiné, vous croyez que ces familles-là, vos informations ou votre message, ils digèrent votre message sans peine? Mais ces familles-là vous trouvent comme un traître parce que vous êtes en train d'épauler quelqu'un qui a tiré, qui a ravi la vie à un des leurs. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention de ce que vous faites parce que c'est là où je vois que vous perdez la crédibilité. Quand vous êtes en train d'épauler les gens qui ont fait partie de la rébellion, des gens qui ont fait partie. Aujourd'hui, vous voulez et vous critiquez Ouattara. Mais qui a emmené, qui a aidé Ouattara à être là où il est? Par les coups de fusil. On ne va pas dire, vous pouvez aider quelqu'un à arriver là où il est sans pourtant avoir la fusion du sang. Mais combien des Ivoiriens sont morts au, par la rébellion de Guillaume Soro? Ça, vous n'allez pas nous effacer ça parce que ça s'est passé devant nous. Ça s'est passé devant nous. Vous n'allez pas effacer ça au président Gbagbo. Vous n'allez pas effacer ça aux familles qui ont perdu leurs parents pendant cette rébellion. Donc, professeur Yamsi, faites très attention de vos analyses. Vos analyses, si parce que quand vous parlez de monsieur, de Guillaume Soro, vous êtes en train de regarder que vos intérêts personnels, mais vous n'êtes pas dans la peau des gens qui ont perdu leurs parents pendant cette rébellion. Donc, monsieur Yamsi, nous respectons tous vos efforts. Nous respectons le temps parce que nous savons le temps que nous passons devant nos réseaux sociaux pour informer nos peuples. Et nous savons le temps que nous passons parce qu'avant que nous venons devant nos réseaux sociaux, nous passons beaucoup de temps à faire des recherches. Mais ces recherches-là, ne laissez pas que vraiment aujourd'hui, vous soyez sur le côté des criminels. Parce que vous faites des bonnes analyses, vous avez fait des études, vous savez pourquoi d'ailleurs aujourd'hui vous êtes en Europe. Parce que ces connaissances-là que vous avez, ça aurait été mieux que vous soyez dans votre pays pour apporter, apporter ce savoir-faire à votre peuple. Mais malheureusement, comme nos pays ne sont pas correctement, aujourd'hui, Ouattara qui vous mène la guerre, n'oubliez pas que la personne qui l'a aidé à être là, c'est le criminel, c'est Guillaume Soro, votre président que
que vous que vous faites la publicité tout le temps. Donc, vraiment, le professeur Yamsi, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Allez plus au plus profond de vos recherches en ce qui concerne le Congo, en ce qui concerne Denis Sassou Nguesso, en ce qui concerne le criminel et le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Là, c'était pour le professeur Yamsi. Maintenant, je veux passer pour l'arrivée de Macron, parce que oui, nous allons parler de ça jusqu'à la date J, au jour J, jusqu'à la date J, parce que jusque-là, nous ne connaissons pas la date que Macron, la date n'est pas encore fixée pour l'arrivée de Macron au Congo-Brazzaville. Vous savez, pour les Congos de Brazzaville, pour les Congolais de Brazzaville, vous savez toujours qu'est-ce que représente le mois de mars pour Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que le mois de mars a apporté chez nous au Congo-Brazzaville. Le mois de mars a été toujours un mois noir pour nous pour les Congolais. Ça a été toujours un mois noir pour les Congos. Le mois de mars, c'était le 18 mars, c'est où on avait assassiné le président Marien Ngouabi, quand il y a eu le coup d'État, le coup d'État qui a assassiné Marien Ngouabi, donc qui a emmené Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Le mois de mars, c'est là où Denis Sassou Nguesso a assassiné aussi Émile Biaïda. Le mois de mars, c'est le mois aussi que Denis Sassou Nguesso a assassiné Massamba Deba. Le mois de mars, c'est le mois où Guy Parfait Kolela a été assassiné en 2021 pendant des élections présidentielles. Le mois de mars, c'est là où il y a eu l'explosion de Pila, où il y a eu beaucoup de morts, plusieurs personnes ont perdu leur vie et il y en a beaucoup qui vivent avec les handicaps aujourd'hui à cause de cette explosion. Le mois de mars, c'est là aussi que Denis Sassou Nguesso avait commencé à massacrer ces massacres dans la région du Sud. Donc le mois de mars, c'est un mois noir pour les peuples congos. Vraiment. Et c'est le mois de mars que Macron a choisi pour aller faire la visite au Congo-Brazzaville, pour aller rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso. L'homologue que Macron va aller rencontrer, c'est un homologue criminel. Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso n'est pas nouveau n'est plus à présenter dans ses crimes. Donc, si Macron va visiter Denis Sassou Nguesso, il connaît qui est Denis Sassou Nguesso. Donc, ceci dit que ces gens-là approuvent les crimes commis par Denis Sassou Nguesso. Où est la justice dans tout ça? Ces mêmes personnes nous parlent de la justice, de l'égalité, de droits de l'homme, de la démocratie. Mais où est cette démocratie en Denis Sassou Nguesso? Lui, Macron, rien qu'avec 2 mandats, il voit comment ce que les Français sont mécontents de lui. Et nous savons tous que il ne va pas forcer pour les prochaines élections. Parce que leur constitution ne permet pas que un président puisse faire un 3e mandat. Alors lui, Macron, il va voir l'homologue. Il ne sait pas que Denis Sassou Nguesso a violé les constitutions du Congo, Brazzaville. Il ne sait pas que Denis Sassou Nguesso a commis tous ces crimes. Il ne sait pas que Denis Sassou Nguesso a fait que le président Lissouba, qui a été élu, issu des votes, de la volonté des peuples congolais en ce temps,
a, a- est mort en exil dans son pays, dans le pays de Pompidou, d'où il vient, lui, Macron. Et le président Lissouba a été enterré où? Vous trouvez ça normal et vous êtes fier de dire que vous allez voir un homologue qui a un dossier noir, qui a un dossier lourd, qui a le sang d'un peuple sur ses épaules. Et vous êtes fiers de parler de ça. Vous condamnez les gens pour des petites choses. Et là, quelqu'un qui a massacré tout un peuple, vous êtes en train de condamner aujourd'hui, vous êtes en train de combattre Poutine. Mais à Poutine est en train de défendre son peuple. À Poutine, si il a commencé, il a attaqué, c'est parce que vous n'avez pas respecté les accords. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous croyez qu'aujourd'hui, nous, dans la Fédération Congo, si on avait cette puissance d'armes si on avait ces moyens de défense que a Poutine, vous croyez que on n'allait pas déclencher la guerre en ce moment que nous sommes en train de parler? On allait le faire. Parce que vous poussez les gens à bout. Votre justice est une justice inéquitable. C'est l'injustice que vous êtes en train de faire. Nos enfants, nos parents vivent à moins de $1, mais alors que votre économie dépend de nos ressources naturelles, dépend de nos richesses. Et vous ne voulez pas que nous puissions dénoncer cela. Vous êtes en train d'aller voir votre homologue sans pourtant répondre au peuple Congo qui ont fait la demande de pouvoir se séparer avec ce gouvernement criminel que vous êtes en train d'aller visiter au mois de mars. Macron Emmanuel, vous pouvez nous parler, vous pouvez demander à votre homologue président assassin criminel de Denis Sassou Nguesso de nous dire où c'est qu'il avait enterré le corps d'Émile Biaïnda, le seul cardinal que nous avons eu au Congo-Brazzaville. Vous pouvez lui demander ces comptes-là. C'est ça que vous appelez justice. Vous pouvez demander à votre criminel génocidaire de Mboshi, votre homologue criminel, Denis Sassou Nguesso, de nous dire où c'est qu'il avait enterré Massamba Deba. Vous pouvez demander à votre homologue criminel, Denis Sassou Nguesso, de nous dire pourquoi a-t-il massacré les peuples Congo dans leur tranquillité, dans leur vie paisible qu'ils menaient dans leur région. Vous pouvez demander à votre ami homologue, Denis Sassou Nguesso, le criminel de tous les temps, pourquoi est-il resté pendant 20 ans au pouvoir? Y a-t-il la démocratie? Respecte-t-il la démocratie et la justice? Pouvez-vous et Denis Sassou Nguesso, vous pouvez nous dire où c'est que vous avez mis le corps de Paco que vous avez assassiné dernièrement, il n'y a que 2 ans? Faites-nous la justice dans ce que je viens de vous poser la question, de vous mentionner. Pouvez-vous demander à votre homologue criminel Denis Sassou Nguesso, les disparus du beach, qu'a-t-il fait de ces réfugiés qui revenaient du Congo, de la RDC, qu'il a assassiné au beach? Donc on ignore où sont passés les corps de ces derniers. Vous avez beaucoup de questions à poser à ce monsieur avant de le considérer comme homologue. Si vous ne le faites pas, Macron, alors vous êtes les complices, comme vous allez, comment on dit ça, approuver. C'est comme si c'est pas comme si vous êtes en train de soutenir les crimes, comme nous le disons toujours. C'est vous qui accompagnez les crimes de Denis Sassou Nguesso. Sinon, de Denis Sassou Nguesso, où c'est qu'il trouve les armes? C'est vous qui leur vendez, c'est vous qui lui vendez des armes, qu'il tire sur son peuple. Denis Sassou Nguesso n'a jamais
fait une guerre avec un pays quelconque. Jamais Denis Sassou Nguesso a été attaqué par un autre pays. Donc les armes, tout le budget que Denis Sassou Nguesso a mis dans les armes, c'est pour tirer sur les peuples congolais. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs Denis Sassou Nguesso vient se faire soigner en Europe, lui qui est resté pendant 40 ans, n'a-t-il pas pu construire les hôpitaux dans son pays? Pourquoi ses enfants viennent étudier en Europe? N'a-t-il pas arrangé le système éducatif dans son pays? Parce que vous savez quand même que dans le temps, les enfants de Samba Deba n'ont pas été à l'école en Occident. Pourquoi? Parce que le système où les enfants de Fulbert Youlou ou nos présidents Youlou ne venaient pas chez vous pour se soigner, ils restaient chez eux pour, euh, euh, pour tout ce qui concerne euh, 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 les besoins de première nécessité. Mais regardez aujourd'hui, pour tout, nous sommes les peuples, les peuples ne peuvent pas, mais eux, ils font tout en Occident. Alors, pourquoi vous pouvez épauler une personne dont vous voyez que son bilan a été négatif? Nous avons demandé le but. Pourquoi le Congo est si endetté alors que eux, eux qui sont au gouvernement, sont les multimilliardaires? Pendant que nos retraités ne sont pas, ne perçoivent pas leur pension. Pendant que euh, comment est-ce qu'on les appelle? Les fonctionnaires ne perçoivent pas leur salaire. Il y a des retards et toutes les institutions du Congo sont allées, sont détruits. Vous ne pouvez pas nous vendre votre relation avec le criminel Denis Sassou Nguesso comme un exemple. Vous avez soutenu Denis Sassou Nguesso pendant tout ce temps. Aujourd'hui, les peuples congolais ne veulent plus de ce monsieur sur nos terres. Nous vous avons écrit, nous vous avons écrit selon les demandes que les peuples congolais, selon le vouloir, à travers la pétition que les peuples congolais ont demandé, nous vous avons donné tout un dossier des besoins que les peuples congolais attendent. Mais vous ignorez tout cela pour aller rencontrer un criminel. Vous ignorez tout cela, vous ne répondez pas à nos courriers, vous ne cherchez pas à discuter avec nous qui avons formé notre pays par la demande de notre peuple. Et vous allez nous sauter pour aller parler avec nos peuples. Qu'est-ce que vous allez apporter comme nouvelle à nos peuples alors qu'aujourd'hui nos peuples nous écoutent, nous, parce que nos peuples ne viendront pas vous accueillir. Nos peuples aujourd'hui écoutent ce que nous, les membres de la Fédération Congo, nous, à qui ils ont élus pour apporter la nouvelle dans le monde entier. Vous ne pouvez pas nous sauter pour aller leur parler. Qu'est-ce que vous allez leur vendre? Les crimes? Les crimes? Puisque votre homologue est celui qui les pourchasse. Votre homologue, c'est celui qui vend leur terre. Votre homologue, c'est celui qui les humilie. Votre homologue, c'est celui qui a massacré dans leur région, dans leur pays, qui est la Fédération Congo. Qu'est-ce que vous allez aller dire à ces peuples? Vous allez aller leur demander d'applaudir leurs criminels, d'applaudir le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Nous disons non. Et nous allons dire à notre peuple, les peuples congolais, Macron n'a rien à vous apporter autre que ce que nous sommes en train de vous dire. Macron ne peut pas vous apporter la bonne nouvelle parce que Macron est ami. C'est Macron qui soutient, c'est Macron qui donne des armes à Denis Sassou Nguesso de tirer sur vous.
Donc, vous êtes là, vous nous avez fait confiance, vous nous avez de- donné votre apport, votre accord de pouvoir apporter la nouvelle. Donc, aujourd'hui, l'arrivée de Macron n'est pas, n'est pas légal. Si Macron met son pied avec son homologue dans notre pays à nous, c'est une violation. C'est avec, oui, c'est une violation sur nos terres. Macron n'a pas à venir à foutre ses pieds sur les terres de la Fédération Congo sans invitation des peuples Congo. Parce que nous n'avons pas invité Macron. Et Macron doit discuter avec les membres de la Fédération Congo avant de venir parler avec nos peuples. Voilà ce que j'avais à vous dire, les peuples Congo. Nous n'avons pas invité Macron et Macron ne peut jamais mettre les pieds. Macron ne peut pas faire un discours. Macron ne peut pas discuter, ne peut pas passer un discours à nos peuples sans pourtant connaître les besoins de nos peuples. Et les besoins de nos peuples, nous avons communiqué avec nos peuples et nos peuples Congo ont donné leur avis. Les peuples Congo se sont prononcés à travers nous, à travers la pétition que vous avez signée. Donc, toute personne qui vient communiquer avec vous sans pourtant passer par la pétition, sans pourtant nous parler du manifeste qui a été écrit par votre demande à vous, c'est une violation et c'est non-respect à la demande de nos peuples Congo. Alors voilà mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire à nos peuples Congo. Nous sommes un peuple souverain. Nous sommes désormais un peuple à part du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. La Fédération Congo n'a pas un président. La Fédération Congo a des gouverneurs. Et les gouverneurs que vous savez aujourd'hui, que vous communiquez avec à travers nos réseaux sociaux, que vous venez exposer vos problèmes et que nous trouvons des solutions ensemble. Vos gouverneurs et votre assistante qui est là, nous allons, que vous connaissez tous, aujourd'hui, personne ne peut apporter un message à notre peuple sans pourtant consulter les membres de la fédération. Les membres de la fédération qui sont Gervais Birangui, Bernard Pungui, Edim Kayi, les rois de Luango, ainsi que moi-même, l'assistante de Edim Kayi, le gouverneur de Pangala. Donc, comment est-ce que ces gens-là, lui, qu'on peut nous sauter pour aller discuter avec notre peuple à notre issue? Est-ce que Ezalaka? Est-ce qu'il y a que Vanda? Donc, betke na kuzonza na beno bana ya boala. Et Boututa là, parce que nous parlons au peuple, à tous les peuples Congo du Sud. Betke na zonza fasoyae. Macron l'endukuza nata nouvelle V. Macron l'endukuza zonza na benve. Si yanime luta na membre ya fédération V. Parce que Boubia et betke na demander que na bao ba reconnaître ba demande ya beto. Ba demande ya beto ya keni yi na ben mesala beto confiance. Yi na ben me signer pétition, il y a Vanda Betkediave Kimvuka Mosi na gouvernement ya bamboshi. Betkediave Kimvuka Mosi na ba gouvernement criminel ya Denis Sassou Nguesso. Samona yeki alend kuza kuna, alend kona visiter ya yandi, utala yandi. Denis Sassou Nguesso na bola bao ya oyo. Mais na bantoto ya beto ya Congo, na bantoto ya beto ya Fédération Congo, beto zola tala Macron V, beto zola tala Denis Sassou Nguesso V. Bana ya Congo, si beno tala bao kuna, beno sombola ya, beno bolola bao. Et butu talu tela, bantu bo, Macron kalenda katula kulu kumwatu kwebetoko kalenda katula kulu kumarata mabetoko parce que baou ni baba tatu rondesa ni baba tu rondesa anti bakujilutela
anti bakushilutela mwana wo wa mboshi parce que yandi makoyebuka tele homologue andi katakwe tala kakushitala ko Denis Sassou Nguesso criminel Denis Sassou Nguesso puisque homologue andi katakujitala katakuiza mia beto ko samuka mia beto ato kamia beto ako katakujila donc beno roro luba kaludu kanji kalwena di mu shikansaka. Donc vous restez chez vous, qu'il aille s'adresser avec son homologue Mboshi, criminel génocidaire de Denis Sassou Nguesso au nord, qu'il aille s'exprimer avec son homologue criminel Denis Sassou Nguesso à Oyo. Ils ont l'habitude d'aller à Oyo. C'est comme ça qu'ils ont déplacé. Est-ce que vous les voyez encore venir au Congo Brazzaville, au Congo à Brazzaville? Tous, ils vont rencontrer Denis Sassou Nguesso à Oyo. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent venir aller à Oyo et puis venir dans le sud? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Donc, Beno, et Boutoutalutela, Beto Katushiri Akoko, Beto Roto, nous parlons de la Fédération Congo. Donc, Marata Mabeto, Lendiako Biji, tout ça imposé, Mutuo Utatu Ronda. Et que batomo le tak et ta ronda pour le poule Zulu Kadia Boako wa de talutela moi en Congo wo wa wansoni takwe sa alliance na mboshibo baturonde sa babansoni traite bena babansoni ba traite bena parce que kalulendia la tambula ko mutu wo lurondele mutu wo taronda bala bako mutu wo utaronda rondele tata kuna ngure yako na yandi luvutu kwe dia na yandi luvutu kwe noa na yandi luvutu kwe sansam anti luzonza. Donc voilà beno kaludu kako katuta zoloko tawachi beno bala bakongo lwele bwana mkuyu belo bala bakongo lwele bwana mundele wo wana mita que Denis Sassou Nguesso kiji katuronda katuta zoloko katuwa myoko katuzololo akota wansamu myo mboba abantsoni ku le poule boba abantsoni ku la bwenza boba abantsoni ku luango boba abantsoni ba la fédération Congo wo uduka chekabo beno pe na beto de cas ennemi. Donc beno pe le cas bobo beno pe le cas mukoyo ya Denis Sassou Nguesso. Donc beno kaludu kanji ngatu batomotala que lumbuti samu mi bete te lutata kwe beno mitatuka. Il faut batambula ba waf que cho bantu bo betuta mona batakwe zonze kwa huku cho batu bao ni bao mia bazebi parce que mitu sa beto ni beno kwe beno mitatuka mitu sa beto comment sa protéger michimieto sa protéger marata meto. Donc beno kalulinda la sako beto mituta sa kwa huku ba u bakuja kuna beno ludukiri ale le leba bwana kani beto bansoni il faut abati mvuka et bubata mulumputu seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Ah mais le peuple yango ni beno moito général Keteka wakishilutela Nsamu me zolo parce que bantu bo quoi le rondesse ni ba quoi comment on appelle ça hein le takwe ba mvuka beto katuzolo la mioko. Nous avons dit il n'y aura jamais de négociations, il n'y aura pas de dialogue avec des criminels et des génocidaires parce que nous sommes des saints, nous sommes des saints en disant que nous avons nos mains blanches, nous n'avons tiré sur personne, mais aujourd'hui nous allons tirer pour protéger nos peuples parce que nous n'allons pas être ceux qui sont là pour subir.
Et nous ne sommes pas venus sur cette terre pour applaudir les crimes et les génocides de Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accepter les malheurs des autres, pour accepter de vivre dans la misère imposée par ceux dont on veut vous imposer leur présence. On veut vous imposer leur comment est-ce que je vais dire leur comment on appelle leur présence sur vos terres. Non, nous n'allons plus accepter cela. Alors voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. C'était pour attirer l'attention du professeur Yamsi pour la situation du Congo. Il doit aller regarder ses archives, il doit aller regarder l'histoire du Congo avant de nous parler de Denis Sassou Nguesso, de la rencontre de Denis Sassou Nguesso avec Sergueï, de la rencontre de Denis Sassou Nguesso avec les Angolais. N'oubliez pas que Denis Sassou Nguesso a payé les mercenaires pour venir tirer sur les peuples congolais, sur leurs terres. Nous avons été tirés, Denis Sassou Nguesso a été chercher les Rwandais, les Angolais. Regardez le plan Mouebara, vous allez connaître l'histoire, vous allez connaître les crimes qui ont été commis par Denis Sassou Nguesso, dont lui-même il a avoué, dont lui-même il a écrit le plan Mouebara. Il est en ligne, le plan Mouebara. Vous allez connaître qui est la personne de Denis Sassou Nguesso. Et nous allons vous rappeler que Denis Sassou Nguesso n'est pas un Congolais. Denis Sassou Nguesso n'est pas un Congo. Denis Sassou Nguesso, vous le savez d'ailleurs, parce que vous nous avez affirmé ça, confirmé ça dans une de vos vidéos, que Denis Sassou Nguesso vient de la Côte d'Ivoire. Donc, Denis Sassou Nguesso est de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas de problème avec nos voisins, nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand vous venez dans nos pays, que vous venez tirer sur nous, nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter que vous soyez là à approuver les crimes de Denis Sassou Nguesso. Ça nous disons non. Donc voilà mon message ce matin sur la lutte libère. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman qui vient conscientiser son peuple, qui vient réveiller les consciences endormies, qui vient informer son peuple, partager le message. Ce n'est que comme ça que nous pouvons avancer dans notre lutte, car nous avons été mentis, nous avons été bernés dans le mensonge, dans la démocratie mensongère, la démocratie à 2 poids 2 mesures, la justice à 2 poids 2 mesures. Mais aujourd'hui, nous vous ramenons la vérité. Comme ça, seule la vérité libère. Alors nous allons mener ce combat dans la vérité et que vous allez comprendre le jour que nous allons faire notre self-défense, le jour que nous allons répondre avec les armes, comme nos ennemis en face ont toujours eu à utiliser pour tirer sur nous. Nous voulons que vous soyez au courant pourquoi nous nous sommes engagés et que nous avons pris cette direction. Alors, chers compatriotes, n'oubliez pas de signer la pétition de la Fédération Congo. C'est le seul issue pour la libération de nos peuples. C'est le seul chemin qui va nous emmener, qui nous a déjà emmenés dans la libération de nos peuples. Voilà, nous sommes un nouveau pays, le 55e pays d'Afrique, créé par la volonté des peuples Congo, par la signature des peuples Congo qui ont été brimés pendant 70 ans, pendant 100 ans par l'injustice qui a été promoté, comment on dit ça, qui a été soutenu par les colons à travers leurs nègres de maison, à travers leurs travailleurs, Denis Sassou Nguesso, à qui ils ont donné les armes pour tirer sur un peuple calme, un peuple joyeux. Et Denis Sassou Nguesso est venu déroger la tranquillité de ces peuples Congo. Alors, chers compatriotes, le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo.